Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminons avec les 3 principes restants en tant qu'intendant divin. Bien-aimés, j'espère que vous avez profondément réfléchi à ce que nous avons dit hier. Je veux partager avec vous quelque chose qui m'a guidé pour naviguer dans le système financier mondial sans être impliqué dans toutes les transactions illégales et illicites que le système propose. Lorsque j'étudiais la finance à l'université, chaque fois que notre professeur aborde un nouveau principe, j'essaie toujours de le relier à l'enseignement de la Bible. Et une fois, je lui ai dit que tous les principes de gestion viennent de la Bible. Et que Jésus-Christ est le meilleur comptable, le meilleur stratège et le meilleur gestionnaire que ce monde ait aujourd'hui. Ces idées me guident toujours dans mes études et dans mon travail dans le système financier. Principe numéro 3. L'intendance est une responsabilité avec obligation de rendre compte. Chers amis, Dieu n'a pas créé les gens pour être des serviteurs, mais pour être des parents, des fils et des filles, jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 43, 6. Pourquoi ? Dieu reçoit peu de gloire en ayant des esclaves. Il reçoit une gloire énorme des gens qui le servent volontairement, comme une manifestation de leur relation avec lui. Bien-aimé, Dieu veut savoir si vous l'aimez vraiment. Et il a l'intention de tester cet amour en voyant comment vous réagissez à la tentation de l'argent. Quatrièmement, l'intendance exige un engagement envers les autres. Bien-aimé, c'est une réponse à la bonté de Dieu envers vous. L'intendance ne consiste pas à faire quelque chose pour Dieu avec votre argent, mais à faire quelque chose pour les autres avec son argent. Vous agissez au nom de Dieu et en son nom. L'apôtre Paul se décrit comme un esclave de tous. 1 Corinthiens 9, 19. Et cherchant toujours leur bien. 1 Corinthiens 10, versets 24 et 33. De plus, il nous dit de ne pas considérer notre propre intérêt, mais celui des autres. Philippiens 2, 4. Votre attitude, écrit Paul, doit être la même que celle de Jésus-Christ, en prenant la nature même d'un serviteur, en étant fait à l'image humaine. Philippiens 2, versets 5 à 7. Bien-aimé, l'intendance est à la fois une expression de votre amour pour Dieu et la réalisation de cet amour dans votre relation avec les autres. Essayez de comprendre cela. Cinquièmement, l'intendance a des conséquences éternelles. Chers amis, la plupart des instructions de Jésus reposent sur l'hypothèse que votre vie sur terre vous préparera à votre avenir au ciel. Paul a expliqué aux croyants de Philippe, « Je ne cherche pas un don, mais ce qui peut être crédité sur votre compte futur céleste. » Philippiens 4, 17. Je vous recommande de lire et de méditer sur toutes les lettres écrites à l'église de Philippe. Bien-aimé, l'intendance construit un trésor céleste en transférant la richesse de votre compte bancaire vers votre compte céleste. Parce que Dieu est éternel, il opère dans un cadre de temps éternel. De même, les actions des intendants de Dieu auront des conséquences éternelles. Que Dieu vous bénisse tous. Désolé d'avoir été long et d'avoir utilisé certains termes académiques pour expliquer les choses clairement. Soyons tous des ambassadeurs pour Dieu. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.